Alors là, je vais vous expliquer ce que c'est que l'angle solide. Alors, on va se servir des deux exemples précédents, à savoir l'évolution dans le temps de la propagation d'une onde du point de vue de la 2D, donc dans un plan, ou de la 3D, c'est-à-dire dans l'espace. Donc vous voyez la vue de dessus, on jette un caillou dans l'eau, on voit l'onde qui se propage à partir du centre vers l'extérieur sur 360 degrés dans le plan, et à l'instant T étudié, on va donc étudier sous un angle oméga, ici, l'onde sur la portion AB. Cette portion AB étant un arc de cercle sous lequel on voit l'onde au travers de l'angle oméga qui est ici. Donc, à partir du moment où on a compris ça, l'angle solide s'appelle tout simplement dans le plan angle, et ici angle oméga. Il devient angle solide en 3D, puisque cette fois-ci on a la même situation, mais du point de vue de la sphère. Donc la surface, cette fois-ci étudiée, qui est ici, donc la surface S, étudiée, et la surface sous laquelle on voit se propager l'onde étudiée sous l'angle oméga. Là où on l'appelait angle oméga dans le plan, on va l'appeler angle solide en 3D, puisque cette fois-ci, il ne va pas définir une portion de cercle, un arc de cercle, mais bien une surface. Donc, c'est la surface de l'onde étudiée, ce qu'on appelle le front d'onde, c'est la surface du front d'onde étudiée, vue sous l'angle solide oméga. Alors, il existe une formule qui permet de calculer l'angle solide. Alors, on peut voir évidemment que cet angle solide est constant, et que plus le rayon va croître, plus la surface va elle-même augmenter. Donc on peut voir que si on veut maintenir constant l'angle solide, quand le rayon croît, il faut que la surface augmente dans des proportions qui vont être celles-ci. À savoir, l'angle solide, c'est égal à quoi? C'est égal à la surface du front d'onde, donc déterminée par cet angle solide, divisé par le rayon donc, de la sphère étudiée au carré. Donc là, bien évidemment, si on veut connaître l'angle solide, il nous faut connaître la surface du front d'onde et le rayon de la sphère. Inversement, si on veut déterminer le rayon de la sphère, c'est-à-dire la distance à laquelle on se situe de l'onde sonore ou du caillou dans l'eau, si on reprend l'exemple précédent, il faut connaître la valeur de l'angle solide et la surface du front d'onde étudié. Et enfin, dernière situation, si vous connaissez la distance à laquelle vous vous trouvez donc, de la source sonore ou du caillou dans l'eau et l'angle solide, ça vous permet de déterminer la surface du front d'onde à laquelle vous êtes confronté. Alors, dernière chose, l'angle solide s'exprime en stéradian, et si jamais cet angle, là on voit qu'il vaut une certaine valeur, si cet angle vaut 2π, ça veut dire que la surface du front d'onde étudié correspond à la surface totale de la sphère. Alors c'est le cas qui nous intéresse, puisque dans le cadre d'une source isotrope, l'angle solide vaudra 2π. Donc c'est-à-dire qu'on étudiera toujours l'énergie véhiculée par la surface totale de la sphère, donc à l'endroit étudié, c'est-à-dire à la distance r de la source. Alors une petite explication complémentaire pour comprendre l'angle solide. On a vu ensemble que la puissance acoustique était propre, intrinsèque à la source. Si je prends l'exemple d'un haut-parleur, vous allez avoir un haut-parleur qui va vous être donné pour une puissance acoustique de 40 watts, donc c'est 40 watts, ça ne bouge pas. Contrairement à l'intensité, elle, qui va varier en fonction de la valeur de la puissance acoustique, mais aussi de la distance à laquelle on se trouve de la source sonore. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Tout simplement que plus on est loin de la source, plus l'intensité sonore est faible, donc plus son niveau en décibels diminue. Donc ce n'est pas une nouveauté. C'est donné par la formule suivante. Le niveau en décibels de l'intensité sonore est donné par la formule suivante, 10 multiplié par logarithme de ID sur I0. I0 étant donc l'intensité de référence. Si on remplace ID par la formule qui est ici, ça fait puissance acoustique divisée par 4πr2 I0. Donc on voit bien que quand la distance augmente, le rayon de la sphère augmente, donc on divise par un nombre qui augmente, donc le quotient diminue, et si le quotient diminue, son logarithme diminue aussi, donc son niveau baisse.
Alors, je vais vous montrer au travers d'une petite animation comment on peut mettre ça en forme et bien le comprendre. Donc avant de mettre le film en animation, j'ai donc fait une pause sur cette image. Donc là, on est dans le plan pour l'instant. Je vous ai dessiné l'angle oméga, on ne parle pas d'angle solide pour l'instant puisqu'on est dans le plan. Et on voit bien que la portion d'arc de cercle, donc la portion de cercle, pardon, l'arc de cercle étudié, va varier en fonction de quoi? En fonction de la distance. Donc pour un oméga fixé, donc vous voyez la perturbation se propage à différents instants sous la forme de disques de différentes couleurs. Là je suis à l'instant T jaune, là à l'instant T vert, là à l'instant T bleu clair et là à l'instant T bleu foncé. Donc plus ça va, plus on augmente la durée dans le temps. Et à chaque fois on remarque que sous un angle constant, plus le rayon augmente, plus l'arc de cercle lui-même augmente. C'est logique. Donc je vais vous montrer sous la forme d'une animation ce que ça donne. Donc on a un disque en expansion, donc, dont le rayon augmente au cours du temps. Et donc, ça va vite, d'où l'intérêt de figer l'image. On voit bien que plus le rayon augmente, plus la portion donc, de cercle, l'arc de cercle augmente à oméga fixé. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe en 3D. Donc, je vous repasse la vidéo depuis le début. Donc, on voit bien les arcs de cercle qui augmentent quand le rayon augmente. Et en ce qui concerne maintenant la vue en 3D, on voit bien que la sphère augmente en rayon. Donc, la surface que l'on va étudier va elle-même augmenter. Donc, pour vous donner un exemple concret, si on considère une onde sonore émise par un haut-parleur dans une boîte de nuit, donc relativement puissant, on va l'étudier donc sous un angle solide oméga. À cette distance-là, cette date-là, l'onde aura parcouru une certaine distance correspondant au rayon de la sphère étudiée à ce moment-là. Et la surface de l'onde étudiée sous l'angle solide oméga correspondra à cette surface-là, que je vais hachurer et appeler S1. Donc toute l'énergie sera véhiculée sous l'angle solide sur la surface S1. En supposant que cette surface corresponde à la surface de votre tympan, à cette distance-là, votre tympan absorbe l'intégralité de l'énergie véhiculée par l'onde sonore. Donc c'est relativement dangereux. Maintenant, si vous vous situez à cette distance-là du haut-parleur, à ce moment-là, toujours sous le même angle solide, l'onde aura une surface S2 qui véhiculera toujours la même énergie, beaucoup plus importante que la surface S1. Donc si vous êtes à cette distance-là, votre tympan est ici, occupe la surface S1 de tout à l'heure, et à ce moment-là, votre tympan ne recevra qu'une partie de l'énergie véhiculée par le front d'onde. Donc ça sera beaucoup moins dangereux pour votre tympan, puisque la répartition se fera sur une surface beaucoup plus grande. Votre tympan n'en récupérera qu'une partie, alors que dans cette situation, il récupérait l'intégralité de l'énergie véhiculée par l'onde. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion d'angle solide. L'angle solide en 3 dimensions correspondra donc à une surface étudiée en fonction d'une distance par rapport à la source sonore.